Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par la souffrance des détenteurs d'engins roulants dans les différentes stations d'essence de Conakry, de la corniche de Kaporo à Sonfonia en passant par l'autoroute Fidel Castro. La galère des usagers pour se procurer de l'or noir reste indescriptible, comme nous le décrit ce reportage signé Luceni Condé et Alseni Aïsouma. Le peuple de Guinée continue de pâtir de l'explosion du dépôt de carburant à Kalouma. L'essence devient une denrée rare dans les stations-service. Sur l'autoroute, par exemple, ils sont des centaines d'usagers qui restent coincés dans les différents points d'approvisionnement. Jusqu'au matin, bonheur, on est là. On n'a pas gagné le carburant. Depuis en cause, on essaie de le carburant, mais on n'a pas gagné le carburant. Ils n'ont qu'à nous aider à avoir au moins le carburant. Parce qu'ils ont du mal à créer de l'emploi, la jeunesse a opté pour l'aventure parce qu'il n'y a pas d'emploi. Je suis là depuis 6 heures du matin, jusqu'à présent, ils nous ignorent. Je fais le taxi et je ne vis que de cela. Pour une gestion rationnelle de ce produit pétrolier dans les stations d'essence, ils sont nombreux des agents qui sont déployés à cet effet. Ces citoyens dénoncent l'attitude de certains agents qui font de la crise un business. Depuis 6 heures du matin, je suis là. Ils ne nous servent pas ni rien. Les agents de sécurité qui sont là ne font pas leur travail correctement. Ils privilégient plutôt leurs connaissances. Il y a d'autres aussi qui font le deal avec des jeunes du quartier pour avoir des sous. Ce n'est pas normal. Les militaires ont même appréhendé un policier dans cette infraction. Nous souffrons vraiment. De jeunes volontaires se tiennent à leur tour aux côtés des agents pour maintenir la discipline devant les stations-service. C'est le cas du jeune Sebou Kamara qui invite l'État à déployer plus d'agents sur le terrain. Pour mettre de l'ordre, nous procédons comme suit. 3 civils, 2 agents de sécurité. Ce que moi je demande à l'État, c'est d'augmenter les agents sur le terrain. Vraiment, j'apprécie le déploiement des militaires dans les stations-service. Cette crise, entamée depuis le 17 décembre 2023, a impacté presque tous les secteurs d'activité, notamment celui de la pêche, où des centaines de barques à moteur sont à l'arrêt.